Bonjour, je vais vous proposer ce kit qui est complet. Vous avez les découpes, le tampon, des petites découpes en feutrine, corail calypso et galon de glycine, le papier et des rubans. Vous les recevez dans une boîte blanche. À l'intérieur, vous avez le set de tampons en français, les découpes. Moi, j'ai remis sur une plaque magnétique. Là, vous avez des papiers. Voilà, les feuilles, les petits motifs en feutrine, des petites fleurs, les ficelles et les papiers. Donc là, j'ai bien utilisé déjà ma collection pas mal. Donc, vous avez plusieurs motifs. Voilà. Et ce qui est pas mal, voilà, vous le voyez là, voilà, j'ai récupéré une page et j'ai découpé entièrement avec les découpes ces motifs. Donc j'en ai de près ici. Vous pouvez réaliser une carte très rapidement. Je vais vous proposer maintenant une petite carte à tirette. Voilà, une petite carte à tirette que vous pourrez refaire par vous-même. Moi, j'ai travaillé avec du murmure blanc. Donc j'ai coupé une feuille de 21, 14,85. J'ai fait un pli à 10,5. Je plie en deux. Je cherche la moitié de la carte qui est à 7,4 sur les 14,85. Là, c'est ouvert. Vous prenez 7,4. J'ai pris la perforatrice 1,5 et je reprends les deux morceaux entiers. Je rentre dedans et je fais à peu près un quart de la perforatrice. Je ne vais pas la moitié, un petit quart pour pouvoir faire pour tirer la languette après par la suite. Là maintenant je vais faire une ouverture, un U. Donc je récupère mon massicot. Je prends mon massicot. Je mettrai les schémas aussi sur mon blog. Donc la première à 3,5. Vous mettez à 3,5. Vous mettez votre lame à 3 cm et vous ouvrez jusqu'à 9,5. Voilà, 3, 9,5. Vous décalez votre feuille à 11,5 et vous faites pareil, 3 cm jusqu'à 9,5. Si vous n'avez pas de massicot, vous prendrez comment ça s'appelle, un stylet, quelque chose pour découper. Vous vous mettez à 9,5. Non, oui, 9,5 effectivement, et vous ouvrez entre les deux traits. Votre U est fait. Maintenant, vous mettez la lame en hauteur. Vous vous mettez à 3 cm. Vous marquez un pli entre les deux traits à 6,25. 6,25, c'est entre le 2 et le 3 mm. Et vous marquez un trait. Vous coupez aussi un morceau de 10,5, d'accord, par 7,8. J'ai fait un peu plus grand que prévu, moi. 10,5, 7,8. Alors, je vais le recouper parce que j'ai dû le couper à 8 sans vouloir. Je sais pas pourquoi, j'ai dû rester sur le 8 à la fin. Et vous marquez un pli à 9,5. Vous mettez un double face sur les 1 cm. Vous marquez vos plis ici et là. Vous allez venir coller en dessous la languette. Elle est beaucoup moins grande que la longueur d'ici. Et vous venez le coller à ras en dessous. Alors vous laissez 1 mm à peu près de chaque côté, voyez.
vous le mettez comme ceci. Vous le rentrez dedans. Voilà, votre carte est aux 3/4 fait. On va dire ça comme ça, non. Maintenant, voilà, la languette est à l'intérieur. Et quand je vais venir tirer, vous avez déjà le mécanisme. Nous allons mettre un papier à motif ici. J'ai découpé un morceau de 10 par 14,3. Je recherche. Voilà, 10, 14,3. Et nous allons faire, je vais vous mettre, je retourne, une ouverture pour pouvoir le coller directement dessus. Donc, j'ai suivi ce petit schéma. Vous mettez à 3,2. D'accord. Et ici, de 2,7 à 9,2. Vous vous mettez à 11,1. Pareil. Vous faites 2,7 à 9,2. Ici, vous vous mettez à 2,7 et vous coupez entre les deux traits. Ah, je ne sais pas couper jusqu'au bout. Voilà. Et là, à 9,2 et vous coupez entre les deux traits. Et vous pouvez enlever votre fenêtre. Vous prenez votre papier. Alors moi, je vais le remettre bien à plat. Et on va venir le coller ici, tout simplement. Il doit être pile dans l'anthrax. Hein. Vous devez rentrer, voilà, pile poil votre... Peut-être que je le descende un tout petit peu. Ah, je crois que je me suis pas mise à la bonne taille en haut. Donc, il est ouvert plus haut. Je viens de voir ça. Et pourtant, je m'étais bien mis à 2,7. Et ben non, j'ai dû me mettre beaucoup plus bas, plus haut. Ah bah oui, au moins 1 cm. C'est pas mal quand même. Hein. Voilà, du coup, on va enlever les 1 cm que j'avais pas coupé. J'ai dû me mettre à 3,7 au mieux de 2,7. Voilà, et maintenant vous venez le coller au pourtour. Il doit être pile à la fenêtre. Donc, surtout, vous mettez bien de la colle en bas. Les pourtours. Alors, si vous préférez le double face, faites au double face. Voilà. Je mets de la colle comme ceci. Et je vais venir le coller sur le pourtour de mon cadre. Tout doucement. Voilà. Là, si vous avez mis un peu de colle, essuyez-le. Parce que nous n'en avons pas besoin. Voilà. Vous voyez, je reviens bien appuyer le pourtour. Parce que ça, si c'est mal collé, il ne va pas arrêter de se soulever à chaque fois que vous allez plier votre carte et l'ouvrir. Voilà. Vous voyez, hop, ça glisse tout seul. Après, j'ai découpé 2 cadres avec ce lot de découpe que vous trouverez au catalogue. J'ai pris celui-là et j'ai pris le plus grand. Je l'ai découpé 2 fois pour avoir pile poil, comment dire, la taille après en dessous. Et je vais en découper sur les pointillés. Donc j'avais donné hier aux filles à peu près une taille. Je crois que c'était 10,5. Voilà, c'est ça, 10,5 par 7,5 qu'elle fait. Et l'autre, j'avais enlevé, si vous n'avez pas les découpes, vous enlevez à peu près un demi
millimètre, un demi-centimètre pour faire le deuxième, l'intérieur. Donc, vous faites 2 cadres, dont un à 5 mm de moins pour le pourtour. Je viens coller maintenant mon papier à motif sur le cadre. Alors, j'utilise toujours de la colle, hein. De temps en temps, j'utilise mon double face, mais pas toujours. Je suis assez colle. Voilà. Là, vous allez venir mettre de la colle sur cette partie-là. La partie ici. Pas celle-là, surtout que celle-là. Voilà. Alors, pas trop bas non plus, hein. Vous mettez pas trop bas de la colle. Il va falloir venir coller le cadre à ras de la pliure, là. Donc, essayez d'équilibrer, que ce soit pareil des deux côtés. Voilà. Pas trop bas. Sinon, vous allez être chaîné à chaque fois que vous allez vouloir tirer sur la languette. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, il n'est pas tout à fait en bas. Hein, j'ai laissé quelques millimètres. Déjà pour la dentelle, ça, on le voit un petit peu plus. Ça fait comme un biscuit. Maintenant, là, ce que vous allez faire, puisque là, j'ai plus que la déco à faire. À l'intérieur, vous venez mettre un double face ici. Un double face de l'autre côté. Alors, si vous n'avez pas, mettez de la colle. Ici, ça va s'enlever. Hop. J'ai toujours un petit peu de mal. Alors que j'ai tout ce qu'il faut pour le défaire, hein, n'est-ce pas? Là, comme je m'entête et je n'avais pas préparé mon outil touche à tout. Et maintenant, vous revenez. Voilà. Et là, vous pourrez écrire un texte. Il n'a pas besoin. Si vous étiez obligé, vous mettiez une carte de couleur, comme j'ai fait sur l'autre. J'ai oublié de le faire sur le premier, mais sur ma deuxième carte, je l'ai mis. À l'intérieur, collé avant de fermer, un rectangle blanc, que vous, comme ça, vous pourrez écrire. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire ma décoration. Donc, je vais prendre des... Ça s'appelle des cartes que j'ai... Le papier que j'avais découpé. Hein. Tant que je m'en sers, c'est fait pour. Je vais prendre des 3D. De plusieurs tailles, parce que j'aime bien travailler avec les deux tailles. Je travaille avec les gros et les petits. Alors, comme là, c'est un gros morceau, je vais travailler comme ceci. Voilà, là j'en mets quand même 3 pour bien qu'ils se tiennent. Je vais en coller. Tiens, je vais changer un peu ma position de mes... Celui-ci, vous pouvez le mettre derrière. Alors là, vous pouvez carrément le coller. Alors pour le coller, le plus simple, entre, que ça ne ressorte pas trop la colle. Voilà. Ça, c'était une découpe qui est dans le set. Qui est dans le... Il n'y a pas le tampon, celui-là. Vous avez juste la découpe. Je vais prendre aussi... Tiens, je vais mettre celui-là. Ici. Oui, non, je vais le mettre comme ça. Je peux le faire dépasser, ça ne gênera pas. Hein. Je vais mettre un en bas et un en haut, au milieu, parce que je ne veux pas déborder sur le côté, sinon ça ne va pas le faire du tout. J'ai tamponné ceci
pour être un peu dans le thème quand même du... Voilà, j'ai fait quelques tampons. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez travailler avec tout ce que vous avez découpé de la feuille. Vous avez du violet, du orange. C'est même pas violet, c'est horizon de bruyère. Vous avez aussi toutes les... Tout ça, vous pouvez l'enlever. Ce sont des fleurs. Hein. Là aussi, sur la feutrine, c'est que des fleurs. Donc, moi, les fleurs, je les ai collées avec des petites glue dots. Parce que c'est de la feutrine. Voilà. Le plus simple. Ça tient bien. Là, si vous voulez continuer de me mettre... Alors, je cherche une grosse fleur. Là, elle est là. Qui était découpée. Voilà. Je vais la mettre en haut. Et je vais mettre mon 3D au-dessus. Comme ça, je vais pouvoir mettre ma fleur comme ceci. Même si elle dépasse, ce n'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de colle sur celui-là. Je colle ma petite fleur. Là, on va pouvoir mettre plusieurs fleurs. On va pouvoir mettre celles de découper, celles qui ne sont pas découpées. À vous de choisir les fleurs qui vous conviennent. Oui, je mets une petite, un petit fil là, comme ça, là, ça ne part pas dans tous les sens. Sinon, ça se déroule et on perd ses glues. Ce serait dommage quand même. Voilà. Oh, il n'est pas collé? Si, si, ça va coller. Hop, et ben là, je vais y mettre un 3D. Et là, je vais mettre aussi une, comme ceci. Et là, je mettrai un 3D en bas pour être aura. Voilà. On peut continuer avec toutes les fleurs que vous trouvez. Là, non, je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre des petites, petites, parce qu'on en a des toutes petites. Alors, si vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez prendre une petite pointe. Voyez, prenez une petite pointe, hop, vous venez, vous la collez là, et vous venez appliquer votre fleur dessus. Je vais en mettre une autre ici, d'une couleur différente. Voyez pourquoi les petites, elles rentrent pile poil dans tous les petits motifs. Il n'y a pas besoin de s'amuser à redécouper un peu plus. Alors, je cherche, qu'est-ce que j'ai encore en toute petite? Je l'ai peut-être mis déjà sur une autre carte, c'est pour ça. Force de mettre toutes les petites, on n'en a plus. Eh bien, je vais mettre celle-ci ici, tout simplement. Voilà, hop. Voilà, elle ne bougera plus. Je pense que c'est pas mal déjà tout ce que j'ai mis. On n'en mettra pas plus parce que là, après, ça va faire beaucoup trop chargé pour moi. J'ai tamponné un des motifs, un des messages qu'il y a dans le... dedans. Hein. Le bonheur te va si bien. Sur une de... Et je me suis aperçue que si vous n'avez ça faisait cette perforatrice étiquette, pile poil, elle rentre dedans. Le texte va aller dedans, regardez. Hop, c'est la bonne longueur. Vous perforez. Vous pouvez venir le coller en bas. Alors, je vais le mettre sur un 3D. Et là, vous voyez, je mets encore des petites, puisque c'est parfaitement à la taille de... Comment ça s'appelle? De l'étiquette. Là, je vais prendre un petit peu de ficelle.
Je vais faire 2-3 petits tours. Je vais la couper. Je vais la coller avec une petite gludote. Je la mets dessus. Je la prends. Je la mets là. Je vais en mettre une. Parce que bien souvent, comme là, elle est un petit peu épaisse, mais je la mets par-dessus. Je vais enlever toutes mes petites protections en dessous. Et je vais venir coller mon étiquette dessus. Voilà. Votre carte est finie. Et pour hop, vous aurez plus qu'à écrire votre message. Vous mettez une photo et vous venez écrire au dos, c'est comme vous le voulez. Voilà, maintenant, bonne réalisation à vous. Utilisez votre matériel. Si vous voulez devenir démonstratrice, n'hésitez pas, contactez-moi. Bénédicte vient de rejoindre comment s'appelle, ma lignée. Donc, nous sommes un peu plus nombreuses chaque jour. À bientôt, au revoir.